Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Carole Rocher qui interprète le rôle de Pauline. Accompagnée par Arthur Mané-Gigel. Auteur, metteur en scène, réalisateur et interprète. Est-ce qu'il serait possible de monter un tout petit peu les micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en présentation, quand on a la chance d'accueillir à l'issue de la projection des représentants de l'équipe du film, ils sont là pour échanger avec vous. Donc, dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti par rapport à ce film qui sortira, je vous le rappelle, le 16 juillet, n'hésitez pas à lever la main de façon à ce qu'on vous emmène un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Voilà, le micro, il est fait pour ça. Parce que voilà, ils viennent vous rencontrer à l'issue de cette projection pour vous entendre, vous, public, savoir comment vous avez senti ce film. Parce que si c'est pour qu'on échange entre nous, on peut le faire sans problème, il n'y a aucun souci. Hein. Mais pour ça, il y a des conférences de presse. Et pour eux, c'est vraiment important, comme je vous le disais tout à l'heure en présentation, quand on a travaillé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années sur un film, du moment de l'écriture, du projet, du développement et du tournage, et puis maintenant ce qu'on appelle la promotion, pour eux c'est super important. Déjà, tout d'abord à tous les deux, on est très heureux de vous accueillir ce soir. Oui, oui. C'est sans aucune démagogie, c'est le meilleur accueil que j'ai eu depuis qu'on a commencé cette tournée, donc je vous renvoie. À n'importe quel moment, dès que vous souhaitez réagir, voilà, levez la main, voilà, on vous emmène un micro. Juste le temps, effectivement, je pense qu'il faut un certain temps pour que vous reveniez vers nous, parce que c'est toujours très délicat, voilà, il faut réatterrir. Voilà, vous êtes pris par le film, le générique est coupé, voilà, qu'est-ce qu'ils font, ils sont déjà là. Donc il vous faut un temps pour réatterrir, donc je vais profiter pour échanger avec vous avant que vous reveniez parmi nous. Et je vais demander à Carole, les tomates farcies. Mais c'était quoi? C'est purement fictionnel ou alors vraiment vous l'avez eu comme ça avec vos tomates farcies? Non, c'est fictionnel complètement, 100%, ouais. Alors vous l'avez eu avec quoi? Mais je l'ai eu, c'est-à-dire. On est off là, en dehors du film. Ouais. Parce en dehors du film? En dehors du film, ouais. J'ai pas eu, c'est lui qui m'a eu. Ouais. On en parlera. On en parlera après. Quand vous serez vraiment avec nous. Voilà. Thomas, ce titre, Fast Live, voilà, c'est hyper, comment dire, puisqu'on va utiliser des anglicismes, hyper hype sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est un mot qui est super utilisé. Pourquoi avoir eu envie d'utiliser ce titre pour raconter l'histoire de ce personnage qui est en quête de lui-même, qui se cherche à un moment arrivé à un certain âge? Ce titre, c'est un beau titre, non, déjà? Ah oui, oui, ouais. ça envoie. J'ai dit ça au producteur, il a cru que je faisais un film à la Fast and Furious et tout, donc j'ai même pas eu besoin de leur raconter l'histoire, il m'a dit je signe directement, je trouve que c'est génial et tout, je lui ai dit sauf qu'il n'y a aucune explosion, il n'y a rien de tout ça. Et non, écoutez, le titre, comme je lui ai dit, ouais, c'est un peu une expression abstraite qui reflète un peu le rien de ma génération, un petit peu, dans le sens où le côté un peu où on aime se mettre en avant à notre avantage, un peu briller pour rien, au lieu de se construire tous en tant qu'on est, en tant qu'homme, en tant qu'individu, tout simplement. Et donc voilà, quoi, le titre, je trouvais qu'il connaît bien cette petite histoire au parcours, en tout cas, de Franklin. Alors, par rapport à vos collaborations précédentes en tant que co-réalisateur, là, tout à l'heure, je le disais, voilà, donc vous réalisez, vous co-écrivez, vous mettez en scène, vous êtes l'interprète principal, et finalement, quelque part, il y a quand même plein de résonances avec vos spectacles de stand-up, quoi. Je dirais plein. Quelques-uns, quand même. Ouais, mais après, c'est toujours le fruit de tout un tas de choses. Ce film, pour moi aussi, marque la fin, peut-être aussi d'un cycle de ma vie, on va dire. Je ne veux pas dire que j'étais comme Franklin, parce que ça serait catastrophique. Mais peut-être qu'il y a plein de choses que j'ai enfuies dans ce film et que j'ai plus envie
pas dire dont j'ai plus envie de parler, mais quelque part ce personnage, enfin plus le personnage que le film, c'est un peu un épouvantail pour moi. C'est un peu tout ce que j'ai pas envie de ressembler en fait. Franklin il est tellement con mais en même temps je l'aime bien et je pense que les gens dans la salle ont aussi vu que c'était un mec, c'était un brave type, il est sympa. Voilà, on n'a pas envie de le piétiner la gueule, on a envie de le secouer mais pas de lui faire du mal. Mais bon voilà, en tout cas ouais, on va dire il y a des choses peut-être plus ou moins personnelles que j'ai mis là-dedans, mais bon, voilà, à un moment donné j'ai juste envie d'évoluer en tant qu'homme et en tant qu'artiste, on va dire. Question, intervention, réaction, dès que vous souhaitez réagir, voilà, levez la main pour que l'écran. J'arrive à vous, monsieur. Vous pouvez poser en fait 30 secondes votre appareil photo, vidéo, juste le temps de la question. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais savoir, avant d'aborder le film, est-ce que vous avez vu des films et quelle était votre inspiration au niveau de la mise en scène, où vous avez puisé l'inspiration et l'origine du projet, en fait. Oula, il y a trop de questions là. Il y en a trois qui sont arrivées à la fin. Donc, 3 questions en une. Effectivement, on se rend sur les sols. J'ai retenu essentiellement la première. Si j'ai maté des films, oui et non en fait. Sincèrement, j'ai fait le film de façon un peu anarchique, dans le sens où c'était mon premier film et j'avais pas envie de me la péter réalisateur. Au contraire, j'avais envie de faire un peu mon film. Donc oui, j'ai regardé des choses, mais c'est pas des choses qui m'ont réellement inspiré dans la mise en scène. Parce que j'ai regardé des choses qui n'ont vraiment rien à voir, quoi. Quand je travaillais sur le film, il m'arrivait de regarder Happiness Therapy, qui n'a un peu rien à voir à ce film, et Rocky. Il y a quelques références, mais très rapides, quoi. Donc voilà, je regardais plus en fait des films que j'aimais bien, tout simplement, sans m'inspirer réellement de tel ou tel réalisateur. Voilà. Alors ça c'était un bout de la question, revenez sur les autres bouts de questions. Et puis l'origine du projet. Projet. Comment ça s'est passé? Il n'y a pas vraiment d'origine, c'est-à-dire que ça vient comme ça d'un coup, mais bon, comme je disais un peu au début, c'est un constat sur moi-même, sur ce qui m'entourait, et puis voilà, la démarche aussi de réaliser un projet, c'était quelque chose qui me trottait dans l'esprit, donc voilà, j'ai eu cette opportunité, donc c'est plus une impulsion qu'un truc mûri pendant des années, quoi. Autre question, réaction, alors juste le temps que vous levez la main, petite parenthèse, le micro arrive à vous, juste petite parenthèse pour la régie, si on pouvait envoyer le message, si on pouvait appuyer sur le bouton pause de la musique, donc la bande originale du film, ça nous éviterait juste d'avoir en fond sonore la musique du film. Merci beaucoup. La main s'est levée là-bas, monsieur, le micro arrive à vous, oui. Bonsoir. Thierry. Bonsoir. Alors attendez, c'est Je le suis là, je sais pas. Ah oui, parce que vous êtes tout au fond, on pensait à un monsieur devant. Alors allez-y, oui. Donc je suis sportif aussi, un peu en veille pour plusieurs raisons. Là, j'aurais voulu savoir ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré dans le stade, et puis le fait de... au début, c'était quand même un grand monsieur, donc il soit devenu un peu con, malheureusement. Et bon, après, on sait que quand on a des produits un peu obligatoires, façon, dans mon sport, on ne peut pas. Donc, malheureusement pour certains. Et qu'est-ce que vous avez justement ressenti de sa vie quand vous rentrez dans le stade pour faire cet exploit qui, malheureusement, par la suite est... On apprend que je me suis dopé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti au début beaucoup de fierté déjà, parce que aller faire la dernière scène a eu lieu donc au Stade de France pendant vraiment le meeting du Stade de France qui, je crois, s'est déroulé d'ailleurs avant-hier. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, mais c'était il y a un an qu'on a fait le film, donc c'est le meeting devant ces 50 000 personnes là. Il faudrait que c'est impressionnant de jouer, c'est même plus de jouer en fait, parce que là, oui, dans le film on voit Franklin, mais c'est plus Franklin. À ce moment-là, quand je cours devant 50 000 personnes, que j'ai 10 minutes pour faire cette prise, et c'est Thomas qui court, hein. Je ne suis plus en train de jouer la comédie, donc je souffrais pour de vrai. Et puis, non, mais je souffrais pour de vrai parce que je me suis claqué en fait pendant. Mais pour le coup, ça ne se voit pas à l'image, on me voit pousser et tout, mais j'ai plus envie de pleurer qu'autre chose. Et ce qui est drôle, c'est vraiment à la fin, quoi, quand je vais voir embrasser Pauline, tout, je souffre le martyre, quoi. Tu vois, je sais qu'à la fin, il fallait me jeter en l'air, donner une impression de joie,
tout n'était que souffrance à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est un beau souvenir. Et c'est là qu'on a un peu la sensation de faire des trucs exceptionnels parce qu'on a très peu de temps et qu'il y a une équipe qui est là pour vous soutenir et c'est un beau souvenir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour le spectacle aussi. Merci. Autre question, réaction, c'est vrai que 10 minutes pour pouvoir en fait faire ses prises, c'est assez rare et exceptionnel. Le monsieur qui avait levé la main juste devant, relevez la main monsieur, voilà, le micro arrive à vous. Alors juste le temps que le micro arrive à vous, j'en profite pour poser une question à Carole. Voilà, vous vous posez tranquillement, respirez. Ça va être très simple, c'est que la question qu'il a posée, c'est celle-ci que je voulais poser. Ah, c'est bête. Donc voilà. Donc du coup, c'était pas utile de reprendre le micro. Du coup, c'était pas la peine, effectivement. D'autres mains se sont levées au centre, le Non, micro mais en arrive. même temps, je comprends, la sensation de parler au micro, elle est assez exceptionnelle. C'est pour ça que je fais de la scène, pour toujours avoir un micro et me sentir grand et fort. Alors de nombreuses mains se sont levées, mais moi je voulais revenir vers Carole, juste avant qu'on vous entende voilà, dans le fond, et juste pour qu'on transmette effectivement une nouvelle fois le message à la régie, pour qu'on dise effectivement si on pouvait juste mettre pause sur la musique, qu'on pourra écouter à la fin de notre échange. Carole, qu'est-ce qui à un moment vous a donné envie de... Parce que souvent vous raisonnez en coup de cœur par rapport à des films, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur ce film en tant qu'actrice? Thomas. C'est pas rien. Non, c'est Thomas. Oui. Thomas et aussi le personnage, après au niveau du scénario, c'est le personnage de Franklin. Pas particulièrement celui de Pauline, parce qu'il est assez classique en fait. Mais moi, le personnage de Franklin me faisait rire, donc puis bon, c'est Thomas. Voilà. Franklin, De jouer avec Thomas et de jouer dans son film, c'est ça qui m'a plu. Encore une fois, on est vraiment très très heureux de vous accueillir tous les deux. Hein. J'insiste Merci. lourdement, mais c'est vraiment sincère. Réaction dans le fond, oui, on vous écoute, madame ou monsieur. Bonsoir, une question pour Carole. Rassurez-nous, en dehors du film, lorsque Thomas vous a annoncé, lorsque vous avez annoncé à Thomas que vous étiez enceinte, comment a-t-il réagi? Il n'a pas réagi comme ça, il a réagi avec beaucoup plus de... D'humilité. J'étais très en retenue. Un peu plus calme. Voilà, je me suis assis tranquillement sur le canapé. Et j'ai bu un verre d'eau. Bravo. Qu'est-ce que je te dise? Non, c'était une très bonne nouvelle. La meilleure nouvelle de ma vie, quelque part. Même pas quelque part, à coup sûr. Autre question ou réaction? De nombreuses mains se lèvent. Oui, monsieur, le micro arrive vous. Juste, voilà, entre parenthèses. Si on peut couper. Non, c'est pas du tout ça. C'est que si parmi vous il y a des auditeurs de France Inter, sachez que donc ce matin, Thomas était en direct sur France Inter et juste après l'émission, hop, il est monté dans le train pour arriver jusqu'à vous ce soir. C'est-à-dire que il n'est pas resté à Paris et donc rapidement. Quoi. Voilà, il vient rapidement. Non, le titre du film. Monsieur, on vous écoute. Pendant la scène qui se passe dans la salle de musculation, on voit un figurant avec une casquette qui est marquée au-dessus, c'est le soleil. Ouais. Est-ce que vous avez un clin d'œil à faire passer ou est-ce que c'est juste une... Non, c'est au total hasard. Et je remarque que le film t'a vachement intéressé. Pour remarquer une telle connerie. Je sais pas où vous aviez les yeux pendant le film. Non, on a vu un réalisateur... Pardon? On a vu un réalisateur porte beaucoup de détails... Non, t'as absolument raison, mais pour le coup, il était habillé vraiment en technicos basique, quoi. Et je te cache pas que j'ai pas du tout fait gaffe à sa casquette, mais vraiment pas. Et aujourd'hui, même quand je la vois, à la limite, ça me fait sourire, quoi, parce que le film a été tourné il y a 1 an, et puis quand j'ai vu cette casquette, ça m'a fait aucun effet. Et aujourd'hui, quand je la revois encore, ça ne me fait toujours aucun effet. Et toi, en tout cas, ça t'a... Je pense qu'à finir dans des blogs, tout de même, ce passage-là, il y aura des doubles lectures, des triples lectures de certaines personnes. Ça va être rigolo. Autre question, réaction? D'autres mains se sont levées. Alors, juste le temps qu'on amène le micro dans le fond devant un jeune homme. J'aimerais savoir comment s'est passé le tournage avec Harris. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est méchant? Est-ce que Clarisse est méchant? Est-ce qu'il est arrivé en me disant bonjour, je te nique ta race? Non, pas du tout. C'est un mec très gentil. Mais tu sais, c'est ce que j'ai essayé plus ou moins de montrer, plus ou moins
adroitement dans le film, c'est que bon, déjà, c'est clair que j'aime beaucoup le rap, de façon globale, dans toutes ses formes, de Carrie jusqu'à Stromae, moi je suis fan de tout, non mais c'est vrai. Et du coup, voilà, moi, ce mec, il est venu, enfin, j'ai demandé à le rencontrer, il était très poli avec moi, et pas de souci. Et moi, j'aime pas justement l'image cliché du rappeur bête et méchant, tu vois, parce que tous, autant qu'ils sont, comme tous les artistes, ils jouent un rôle devant les caméras, en fait. Ils jouent un rôle devant les caméras ou dans leurs clips, et après, il y a la vie. Et dans la vie, on ne sait pas qui est qui, en fait. Donc, c'est peut-être un mec extrêmement doux et gentil, ça, personne ne le sait. Et tu vois, il y a des fois des artistes de variété qui vendent de l'amour à la télé, je vous aime, et qui sont des horribles connards dans la vie, tu vois. Et je sais de quoi je parle, je suis quand même un pied dans le showbiz. Donc, voilà, mais c'est vrai, donc, en gros, voilà, c'est un mec très, très sympathique. Voilà. Autre question, réaction? Oui, monsieur, on vous écoute? Oui, donc bonsoir. Je voulais savoir, dans tous vos films, il y a un rapport, un retour aux sources. Est-ce que vous avez vraiment besoin de retourner aux sources? C'est ça. Écoute, dans ce film-là, il n'y a pas franchement de retour aux sources, en fait, à part que Franklin retourne voir sa famille. Donc, dans tous les films, en tout cas, je trouve que c'est un truc important, en fait, la famille. Parce que c'est pas le fait même qu'il a en Afrique, parce que je me suis justement impliqué à rendre de son voyage en Afrique à péter 2-3 clichés quand on voit la façon dont il s'habille à un moment donné et on voit la coiffure qu'il a. Je pense que ça va prendre au 3e voire au 5e degré. Donc c'est surtout un mec à un moment donné qui rentre chez lui, qui retourne voir sa famille. Donc retourner aux sources, je sais pas, sur ce film-là, je pourrais pas dire. Sur Casse Départ, c'est clair et net. Sur celui-là, c'est un mec qui s'est perdu et qui, à un moment donné, règle les choses avec ses proches, tout simplement. Autre question ou réaction? J'avais vu des mains qui s'étaient levées tout à l'heure de ce côté-là. J'ai un micro, là. Ah, pardon. Comme nous avons les pleins feux... Oui, je voulais savoir pourquoi, pour votre premier film, vous êtes ridiculisé et... avec un réel plaisir. Avec un vrai plaisir. Bah, vous avez dit la question dans la réponse. Non, c'est vrai, la réponse dans la question, pardon. Non, mais... je sais pas... pardon? En plus, le faire avec votre femme... Bah, c'est justement pour vous montrer Non, mais c'est pour vous montrer le degré de sincérité que j'ai aussi, que j'essaie en tout cas d'atteindre avec elle. C'est-à-dire que quand on fait du cinéma, quand on est un peu comédien, on fait les choses à fond en fait, ou on les fait pas. Je ne vais pas essayer de me mettre, de faire un truc où je minaude, où quelque part ça va être tiède, où j'essaie d'être un peu drôle, mais en même temps j'essaie d'être à mon avantage. En fait, ça n'aura aucun sens, ça n'aurait quelque chose de pas vrai, quoi. Donc... bien sûr, et comme le dit Carole, je me suis beaucoup amusé, et moi je m'amuse parce que vous le trouvez ridicule, parce qu'il est vrai, parce que peut-être qu'il vous rappelle des choses ou des gens ou des comportements que vous connaissez, et c'est à ça que je voulais toucher. Moi, me mettre, faire de l'humour, entre guillemets, sans me mettre en danger, et sans donc m'amuser, ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. J'ai l'opportunité de faire du cinéma, de réunir autant de gens dans une salle, c'est pour y aller pour de vrai, quoi. Donc j'ai envie de rigoler, justement, il n'y a pas meilleur public que Carole quelque part, parce que je sais que si je suis totalement à côté de la plaque, elle me le dira, et si je suis complètement con et que ça la fait rire, et ben quelque part c'est le meilleur public que je peux avoir. Alors moi je dois avouer que je suis venu à reculons. Pardon? Je suis venu voir le film à reculons. Oui, comme beaucoup de gens, vous savez. Non, mais je suis... Qu'est-ce qui vous a convaincu avant de venir voir le film? Tous les autres films avaient commencé, en fait. Non, j'avais aimé l'autre. Le crocodile du Botswana. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis venu à reculons, mais je suis ravi d'avoir vu le film. Non, mais c'est gentil, monsieur. Non, mais je suis curieux. Quand je vous pose la question, c'est vraiment de la curiosité, mais la simple démarche que vous soyez dans la salle, moi, c'est une victoire. Et en plus, ce que vous me dites là, de venir à reculons et être agréablement surpris, merci. C'est un peu la réaction de beaucoup de presse à Paris qui venaient à reculons, si pour certains, pas tous, Dieu merci, mais à la fin, qui sont sortis en disant bah, c'est bien, parce que voilà, on a tenté
j'ai pas fait une formule, quoi. J'aurais pu être sur mes acquis de ce que j'avais vu sur Casse Départ, voire sur le Crocodile. Et puis bon, voilà, j'ai une petite prise de risque. Et en tout cas, beaucoup d'émotions et beaucoup de sincérité, et ça touche. C'est grâce à elle. Autre question, réaction? Oui, je viens à vous, madame, mais Carole, tout à l'heure déjà à la conférence de presse, il évoquait votre implication et votre participation en dehors donc, de votre rôle de comédienne. Et là, il vient de dire, voilà, ce côté sensible, émotionnel, c'est grâce à vous. C'est-à-dire que, en fait, vous avez eu le scénario, vous avez fait des rectifications, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas fait de rectification, c'est juste que je l'ai accompagné sur le tournage et qu'il avait énormément de travail, c'est-à-dire qu'il réalisait, il dirigeait l'équipe technique et il jouait. Et j'avais pas resté les mains dans les poches alors que c'est mon métier. Et donc je l'ai aidé parce qu'au-delà d'être réalisateur, il était acteur et c'est toujours agréable d'avoir un regard sur soi quand on joue. Donc le regard du réal, et lui, voilà, il l'avait pas. Donc je l'ai aidé un peu, voilà. Je l'ai soutenu, on va dire. Bravo et merci d'avoir soutenu. Madame. Bonsoir. Déjà, je voulais remercier, je ne sais pas si je peux vous appeler Carole. J'ai adoré votre rôle et j'ai trouvé extraordinaire votre façon d'aimer ce personnage. On a envie d'être aimé comme vous l'avez aimé dans ce film. J'ai vraiment adoré. Et c'est vrai, pour aller dans le sens du monsieur, maintenant on aimerait vous voir dans des films tous les deux. Vous, dans des films où vous êtes des héros extraordinaires, parce que moi je vous ai adoré dans ce film, et on a aussi envie de vous voir faire des films où vous êtes des héros. Voilà. Parce que vous êtes bons tous les deux et vous jouez super bien. Merci beaucoup. Merci. Une réaction, oui, dans le fond. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez choisi vos acteurs avec un casting ou si vous aviez déjà, lorsque vous avez créé votre film, en tête les personnages et les acteurs. Non, en fait, non, pas du tout. J'ai commencé à écrire sans penser à personne. Je sais que beaucoup de réals écrivent en pensant à des comédiens, mais moi, non. En tout cas, sur ce film-là, qui a été... j'ai beaucoup appris, en fait, en faisant ce film. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai fait vraiment de façon un peu anarchique. Je me marrais à écrire des choses ici et là. Et non, j'ai pensé à personne en particulier, sauf que j'ai connu Carole très vite dans mon processus d'écriture. Donc, en la côtoyant au jour le jour, j'avais un peu du mal à me dissocier d'elle, même si, comme elle a dit assez justement, c'est pas un rôle écrit sur mesure dans le sens pour Carole, et où elle peut donner une palette très large de tout ce qu'elle peut faire. J'étais totalement conscient de ça, mais en même temps, je voyais personne d'autre jouer ce rôle que Carole. Et ensuite, moi, le truc, c'est que comme j'ai essayé de faire un film dans un univers un peu réaliste et que je savais que mon personnage à moi était haut en couleur, je voulais des vrais comédiens à côté. Quand je dis vrais comédiens, je voulais pas des mecs qui aient une connotation humoristique, parce que justement, je voulais que l'équilibre comique, entre guillemets, se fasse entre le contraste entre moi et eux. Et je voulais pas qu'il y ait une accumulation de comique, parce que ça aurait fait une grande blague, en fait. C'est comme le personnage d'Olivier Marchal est assez symbolique de ça, parce que c'est le seul sur le papier qui était drôle, en fait. Quand on lit vraiment c'est tout ce qu'il dit, il est complètement un peu fou, et je savais que si je prenais un comique, ça allait faire une double couche, quoi. Un comique qui fait un truc comique, et ça m'aurait un peu fatigué. Donc du coup, j'ai pris un mec comme Olivier, qu'on voit pas trop arriver, qui à la fin, je crois, j'étais un peu au fond de la salle quand il m'a fait son fameux coup de gueule, et je crois que dans la salle, vous avez assez bien réagi, donc c'est que vous avez saisi ce personnage, je crois. Merci. Je t'en prie. Autre question ou réaction? Oui, je viens à vous. Bonsoir, donc Bonsoir. je voulais juste savoir le budget, vous avez prévu combien du film, et est-ce que vous l'avez respecté? Ouais, le et budget. combien ça a coûté en fait? Ouais, ça a bien coûté.
j'ai bien compris, pardon. Respecter, non, je ne vais pas respecter dans le sens où quand tu fais un film, tu fais du mieux que tu peux et puis tu n'es pas sur les sous, et vu que c'est pas les liens, je faisais pas très gaffe. Mais en même temps, non, c'est un film qui dans un budget, je sais pas, de plus de 4 millions, je crois, il a dû coûter. C'est un petit film, mais un gros petit film, en fait. C'est ce que vous avez prévu ou pas? J'en ai rien à foutre, moi, quand non, sincèrement, j'ai pas écrit. Le seul truc que je me disais dans ma tête, en fait, sincèrement, c'est quand il y avait les trucs du stade et tout, où je me disais, ça va faire chier, mais on les a fait en temps réel pendant des compètes, donc ça coûtait pas d'argent, parce que sinon, je me disais, putain, il va falloir remplir des stades et tout, ou faire des effets spéciaux, ce qui coûte un peu cher. Mais après, non, c'est tant que t'écris pas Star Wars, tu vois ce que je veux dire, t'es pas... Le projet, non, ça va. Et puis, il y a surtout un truc qui est important, c'est que je sors de succès au cinéma. Donc, comme on dit, je suis bankable. Donc, j'ai le droit de venir même voir un producteur. Je ne parle pas de tous les producteurs, mais certains producteurs, je peux aller les voir en disant c'est l'histoire de Super Carotte. Et le mec dit c'est génial, c'est génial. Et ben, on fonce. On fait Super Carotte. Voilà. Juste, voilà, une autre réaction en fond, ensuite je reviens vers vous. Et le temps que le micro arrive au monsieur, je me rends compte de... Si on peut baisser la musique. Non. C'est juste que je me rends compte ces derniers temps qu'il y a de plus en plus de gens qui en fait utilisent, et pourquoi pas en fait, leur téléphone portable, leur tablette, leur appareil photo qui fait maintenant de la vidéo, pour voilà, être là dans la salle à échanger. Faites très attention parce que là vous achetez des souvenirs, mais vous ratez ce qui se passe en direct dans la vraie vie. Voilà. C'est juste, je ferme la parenthèse et je reviens vers monsieur dans le fond. Vous revenez rapidement, messieurs. Voilà. Il y a la vraie vie qui est là, donc profitez d'être avec eux, et ça c'est des souvenirs, mais vous aurez tout raté de ce qui se passe en direct. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi ce sport. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi ce sport? Bah écoute, ce qui me fait... Pourquoi ce sport déjà? Parce que le titre du film, ça me faisait rire. Après, j'ai plein de sous-trucs qui me font rire que moi, peut-être. C'est ça qui est malheureux, mais bon. Le film s'appelait Fast Life. Moi, ça me faisait rire que le héros croit qu'il court vite. Parce que Fast Life, on est d'accord que tout le monde sait traduire. Hein. Fast Life, je dis rapide. Vous saviez, attention Marseille, là, vous me faites peur. Là. Donc voilà, je voulais que le héros croit qu'il court vite, mais ne court pas vite. Donc il y a un rapport à la vitesse. Et figure-toi que j'ai été encore plus loin, parce que le personnage s'appelle Franklin. Et tu sais pourquoi? Parce que la tortue. Voilà. Donc là, on est totalement dans mon esprit débile. Là, c'est le Goyo qui part en moi. Mais c'est comme ça qu'on se fait plaisir, en fait. On met plein de trucs bizarres, et puis à la fin, on fait un film, et c'est rigolo. Et pourquoi ce sport aussi? Parce que... en fait, tu sais, quand tu fais de l'athlé, souvent, tu sais, l'athlé, il y a un moment où on parle de toi, c'est souvent pendant les Jeux Olympiques, ou quand il y a des grosses compètes, on parle vite fait de toi, et puis on oublie, on ne sait pas trop qui c'est, en fait, ces mecs-là. Et l'important, c'est ça que je voulais, c'est que ce soit un mec qui soit monsieur tout le monde, tout simplement, qui soit dans la réalité, qui ne gagne pas énormément, et même pas beaucoup d'argent, parce que la réalité, c'est que beaucoup d'athlètes ne gagnent pas beaucoup d'argent. Parce que j'aurais fait, par exemple, un film comme ça, dans l'univers du football, n'aurait pas pu être le même film. Parce que le héros a eu beaucoup d'argent, je parle du football professionnel, et du coup, on n'aurait jamais eu d'empathie pour lui, parce que c'est un mec qui gaspillerait son argent à ceci, cela, et il n'aurait pas été dans la réalité, donc c'est pas très intéressant. Et c'est des vrais tatouages? Non, c'est des faux. Non, je ne suis pas tatoué, j'ai pas franchi le cap. Peut-être. Pourquoi toujours Fabrice Eboué dans chacun de vos films? Pardon? Pourquoi Fabrice Eboué à chaque fois? À chaque fois. C'était un film solo et pourtant obligé qu'il place une tête. Bah, c'est à lui. Parce qu'elle n'était pas prévue et je l'ai vu arriver un matin sur le plateau. J'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit voilà, j'ai rien à foutre. Et j'ai dit papa, s'il y a un personnage qui peut, tu vois, je peux faire le truc quoi. Donc voilà, ça s'est limite passé comme ça d'ailleurs. Mais non, on sortait du tournage du Crocodile, donc du coup je lui ai gentiment demandé de passer. Et puis voilà, c'était aussi simple que ça. Sans prix. Autre question ou réaction, peut-être la dernière avant de se quitter. C'est aussi sur Monsieur Eboué, oui, très bien. Autre question, réaction, s'il n'y en a pas au milieu de la salle, et peut-être que
Madame sera donc la dernière réaction. Et vous, alors le micro